À la une de Jeune Afrique, la Côte d'Ivoire avec cette question à l'approche de la présidentielle prévue le 25 octobre prochain. Qui peut fédérer l'opposition à l'heure où le président ivoirien Alassane Ouattara semble promis un quatrième mandat? Pour en parler, Florence Richard est avec nous. Bonjour Florence. Bonjour. Vous êtes journaliste chez Jeune Afrique, spécialiste de la Côte d'Ivoire. La première question est simple. Est-ce qu'un des candidats retenus pour cette présidentielle peut parvenir à réunir l'opposition? Alors, si près de l'échéance, en l'état, cela paraît peu probable, tant l'opposition ivoirienne est morcelée, même si sans une alliance, avant le premier tour de l'élection du 25 octobre, on voit mal comment la victoire pourrait échapper à Alassane Ouattara. Alors, parmi les 4 candidats retenus par le Conseil constitutionnel pour participer au scrutin, l'ancienne première dame Simone Veil Gbagbo a bien essayé de créer les conditions d'un rapprochement entre les différentes composantes de cette opposition. C'est elle qui, en mars dernier, avait amorcé la création de la Coalition pour une alternance pacifique, un vaste rassemblement d'une vingtaine de partis, dont au départ le PDCI de Tidiane Thiam et le FPI de Pascal Affinguessan, avec des objectifs communs comme la réforme du système électoral. Un rapprochement qui n'a pas fait long feu, chacun campant finalement sur sa stratégie. Le PDCI a depuis rejoint le Front commun de Laurent Gbagbo, qui lui n'a jamais fait partie de cette coalition. Quant à Simone Veil Gbagbo, elle a elle-même fait un pas de côté en annonçant sa mise en retrait de cette plateforme afin, dit-elle, de se consacrer pleinement et exclusivement à la campagne. Et quelle est la stratégie adoptée par ceux recalés du scrutin? Alors pour le Front commun, qui réunit donc désormais Laurent Gbagbo et son PPACI et le PDCI de Tidiane Thiam, tous deux exclus du scrutin et qui ont toujours refusé d'activer un plan B dans leur famille politique, il est hors de question de se ranger derrière une candidature. Alors tandis que M. Thiam, qui est en France depuis près de 6 mois, poursuit son lobbying à l'international pour des élections inclusives, Laurent Gbagbo a lui reçu plusieurs autres recalés du scrutin comme Thiemoko Assalé, Vincent Auby ou Pascal Affinguessan. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces partis d'opposition qui ne participeront pas à l'élection ont finalement un objectif, et surtout un objectif, celui de préparer l'après, c'est-à-dire les élections législatives dont la date a été avancée au 27 décembre. Florence Richard, un mot également sur la sécurité massive autour de l'élection. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors la Côte d'Ivoire va déployer 44 000 hommes et femmes sur le terrain dans le cadre de l'opération Espérance. C'est presque un quart de plus que lors du scrutin de 2020. Un dispositif donc XXL pour une élection dont la sécurité constitue l'une des priorités des autorités dans un contexte de risque terroriste, de raidissement des relations avec Ouagadougou, mais aussi de tensions internes. Pour les autorités, il est hors de question de revivre les violences du précédent scrutin présidentielle, avec au moins 85 personnes qui avaient été tuées et près de 500 blessés en l'espace de 3 mois. Toute tentative de déstabilisation sera gérée avec la plus grande vigueur, a affirmé à Jeune Afrique récemment une source gouvernementale. Et si vous souhaitez en savoir plus, sachez que Jeune Afrique lance également une newsletter sur la politique ivoirienne chaque vendredi. Florence Richard de Jeune Afrique, spécialiste de la Côte d'Ivoire, était avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous.